c'est avec Philippe Rossi. Et c'est officiel, mon cher Philippe, il n'y aura pas de primaire à droite. Et oui, on passe de la Marseillaise à la marche funèbre, c'est original. Ce week-end, la primaire des LR a été enterrée. Bon, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Les adhérents des Républicains ont choisi de passer par un congrès pour désigner leur futur candidat à la présidentielle avec une inconnue. Est-ce que Xavier Bertrand va participer à ce congrès? Puisque le président des Hauts-de-France a dit non à la primaire, un non clair et net, mais pour le congrès, le doute plane encore. Alors je vais commencer tout de suite avec votre réaction, vos avis. Tiens, Françoise de Goix, selon vous, que va faire Xavier Bertrand maintenant que le 4 décembre, ce sera le congrès et non pas la primaire? Il me semble que tout est fait pour lui, non? Je sais pas, ou alors je suis encore dans la théorie du vieux monde. C'est le candidat le mieux placé à droite selon l'IFOP. Mais je pense que tout est fait pour que ça soit ficelé, que ça atterrisse sur lui tranquillement. Si Christian Jacob tient bien son parti, j'ose espérer qu'il vise bien les grosses fédés, etc. Non, ça vous paraît pas cousu de fil blanc? C'est pas Philippe Bilger. Est-ce que vous avez eu des confidences, Philippe Bilger, de Xavier Bertrand? Philippe, moi je crois que l'alternative est simple. Ou bien le Congrès est une fausse primaire. Je veux dire par là qu'on confronte les candidats qui acceptent d'y participer. Et dans ce cas-là, je suis sûr que Xavier Bertrand n'ira pas. En revanche, si un consensus se dégage, forcé ou non, mais je crains, Valérie Pécresse a déjà indiqué qu'elle continuerait. Si un consensus se dégageait, Xavier Bertrand serait prêt à y aller. Alors, est-ce que Xavier Bertrand va participer à ce congrès prévu le 4 décembre prochain? On verra bien, il reste encore quelques semaines. Est-ce qu'Éric Zemmour va participer à ce congrès? En tout cas, la semaine dernière, ses proches avaient laissé entendre que le futur candidat n'était pas contre passer par une primaire LR lorsqu'il était encore question de primaire. Sauf que dans les statuts des LR votés ce week-end, il y a un paragraphe qui permet au parti de décider qui peut ou ne peut pas participer à la désignation du candidat, qu'il s'agisse d'une primaire ouverte ou alors d'un congrès, puisque ce sera le cas. Congrès réservé aux militants depuis 2 jours. Beaucoup surnomment ce paragraphe la clause anti-Zemmour. Éric Zemmour d'ailleurs qui a réagi, c'était ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Éric Zemmour invité de Patrick Roger et Cécile de Minibus. Écoutez. Il y a une clause anti-Zemmour d'ailleurs. Oui, il paraît. Oui. Ils ont vraiment, vous voyez comme quoi, vraiment je les inquiète tous ces braves gens. Pourquoi je les inquiète? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils savent que leur base pense comme moi. Ils le savent et que c'est très embêtant pour eux parce que eux ils ne pensent pas comme leur base. Il n'y a qu'à voir ce que disent tous les chefs de LR. Invité du Grand Matin Sud Radio, Éric Zemmour qui a dit beaucoup de choses et qui est revenu pour la première fois sur la une de Paris Match. C'était ce matin au micro de Patrick Roger. Je suis le seul à subir ce traitement infâme, a déclaré le polémiste. Il y a une action politique derrière. On veut me détruire parce que je fais peur à certains. Est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour? Si on vous a pas entendu, Jean Dorido, est-ce que la une de Paris Match c'est un coup de l'Élysée? Alors écoutez, je ne pense pas pour le coup que ce soit un coup de l'Élysée. Maintenant, sur l'éventuelle participation au congrès LR d'Éric Zemmour, ça semble pas du tout envisageable parce que Madame Pécresse était attendue à une réunion d'un parti conservateur ce week-end et elle n'est pas venue parce que justement elle a appris que Éric Zemmour prenait la parole. Quant à la question de savoir si c'est Pécresse ou Bertrand qui sera finalement désigné, c'est quand même drôle parce que l'un et l'autre, à ma connaissance, ont quitté le parti LR. Donc c'est quand même fou de se dire que LR, quand même, qui a pas mal de monde, n'est même pas en capacité de proposer quelqu'un de chez lui pour porter ses couleurs. Ce sera d'ailleurs le second débat des vraies voix de la politique vers 19h45. LR choisira son candidat lors d'un congrès. Est-ce la fin des espoirs de Bertrand et Pécresse? Vraie question. Oui, Françoise de Goix, vous voulez réagir? La une de match, je pense que l'Élysée n'a absolument rien à voir. Je pense que Emmanuel Macron est tellement narcissique que l'idée que quelqu'un d'autre que lui puisse être en une de match déjà est un problème. Mais si, c'est la vérité. C'est ce qu'a sous-entendu Éric Zemmour ce matin. Non, mais je pense profondément ce que je dis. Qu'une couverture s'arrache qui n'est pas la sienne, avec des photos organisées, quelque chose qui lui déplaît, comme ça peut déplaire à Sarkozy, comme ça déplaisait à Valls, comme ça déplaisait à une époque à Ségolène. Ça, c'est le narcissisme pire que les footballeurs. Pire que les footballeurs, absolument. Après, je pense qu'Éric Zemmour, je continue à penser qu'il y a quelque chose qui est ambigu sur cette photo et que de toute façon, ça l'arrange. Elle l'humanise.
mise, elle est pas Oui, du je tout. pense aussi. Ça lui va très bien. Il a passé tout le week-end avec le photographe qui les a paparazzés. Il va sur une page publique, il se fait paparazzer. Honnêtement, voilà, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans de la photo volée, et que la victimisation, à mon avis, va pas aller très loin. Voilà. Et Mes il a chers tort de amis- se victimiser parce que je pense que ça lui sert. Mes chers amis, je vous dis à demain pour d'autres À demain. actus en À demain. discrétion Ah oui. sur la présidentielle. Et comme disait Valérie, Au revoir. Oh, joli.